Je voudrais que tu acclames pour toi qui a été là depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vais t'informer que tu n'es pas comme tu étais avant de venir dans ce séminaire. Alléluia. Parce que l'être humain est ce qu'il entend et écoute au quotidien. Et je suis sûr et certain que toi qui as été présent pendant ces quelques jours que nous avons passés ici, le Seigneur t'a offert quelque chose. Alléluia. Et ta vie n'est plus la même. Surtout même ta vie de prière n'est plus la même. Amen. Alors, depuis la semaine passée, nous avons commencé à parler sur un thème. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Nous en avons parlé à long et à large, mais nous sommes arrivés à un point où nous étions en train de parler de Anne, la mère de Samuel. Nous avons expliqué que Dieu a tardé à offrir à Anne l'exaucement parce que Anne devait atteindre une certaine dimension qui permettait à Anne de protéger la destinée de Samuel. Si Dieu a porté Samuel dans la vie de Anne, avant que Anne n'ait atteint cette conscience de ce que devrait devenir Samuel, Samuel serait caché, sa destinée serait cachée. Et tout au long de cette semaine, nous avons appris que tout ce que nous recevons dans la prière a une destinée. Chaque exaucement a une destinée. Les choses que nous demandons à Dieu ont une destinée. Dieu ne nous l'offre pas gratuitement, premièrement, et nous-mêmes, nous ne devrions pas aller chercher gratuitement. Nous devrions savoir que ces choses devront accomplir, atteindre et réaliser une certaine mission. Parce que comme toi, tu es serviteur de Dieu, tout ce qui vient dans ta vie doit être au service du Père. Même ton exaucement doit servir Dieu. C'est ce que je vais tenter peut-être, si le temps nous le permet, d'expliquer aujourd'hui. Même ce que tu reçois après la prière doit servir Dieu. Alléluia. Nous ne partons pas rechercher en prière des choses qui vont nous servir. Des choses qui vont te rendre plus impoli que tu n'étais. Il y a un exaucement que tu peux avoir, tu deviens encore plus impoli que tu ne l'étais. Mais nous recevons en prière des choses qui doivent servir Dieu. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un point où j'étais en train d'enseigner que quand vous avez beaucoup prié pour la chose, il est un moment important dans la prière où il faut se taire, assis-toi et commence à te poser certaines questions. Parce que ces questions sont importantes pour ton exaucement. Ces questions sont aussi importantes pour gérer ton exaucement. Assis-toi et commence à rééquilibrer tes motivations. Commence à rééquilibrer ton exaucement. Commence à rééquilibrer la destinée de ton exaucement. Et ces questions-là font partie de la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 1 était celle de repositionner Dieu dans nos prières et de réévaluer nos motivations. La première des questions que nous devons nous poser, c'est premièrement, pourquoi voulez-vous cette chose? Quand tu demandes une chose à Dieu, il est important en prière que tu t'assoies, que tu prennes ton agenda et que tu te poses la première question. Pourquoi est-ce que je veux la chose? Je demande à Dieu le mariage, je demande à Dieu l'argent. Tout ce que je demande, pourquoi je veux la chose? Deuxième des choses, quel est le chemin que tu as déterminé pour cette chose? Lorsque tu demandes à Dieu la chose, de qui tu crois que ce miracle viendra? Tu as demandé à Dieu la chose, mais il est fort probable que dans ta tête, ça viendra chez l'oncle. Or, si ça vient chez l'oncle, ça détruit toute la destinée et l'avenir de cet exaucement. Kuna watu ambao wakikubariki ile kitu haiko tena baraka ya Mungu inageuka baraka ya shetani. Il y a des personnes, si ces personnes deviennent la source de ta bénédiction, ce n'est plus la bénédiction de Dieu, mais ça va transformer ces personnes en des idoles. Voilà pourquoi il est important d'étudier même les chemins d'accès, de revoir les chemins d'accès dans ta tête. Lorsque j'ai demandé telle chose, quel chemin d'accès ai-je déterminé à Dieu? Troisième de ces questions, c'est que qu'est-ce que vous allez faire plus tard avec la chose? Parce que comme je vous disais, et je vais le redire, et si tu vas sortir dans cet enseignement, il faut que tu retiennes une chose très importante. Dieu s'inquiète de la destinée de ton exaucement. Dieu s'inquiète de ce qui va devenir ton exaucement. Voilà pourquoi il est important de se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on va faire plus tard avec la chose que l'on demande à Dieu. Quatrième de ces questions est celle de se demander à soi-même, et si Dieu ne me donnait pas la chose, qu'est-ce qui se ferait? Quelle serait ma relation? Quelle serait ma consacration? Qu'est-ce que je vais devenir en Christ? Si Dieu disait non, qu'est-ce qui va se passer?
La cinquième et dernière question qu'il faut se poser dans cette première stratégie est celle de savoir quel est le degré d'importance de cette chose dans ma vie. Est-elle prioritaire ou c'est un simple envie? Parce que le grand problème c'est quoi? C'est que nous formons des envies et nous les amenons dans la prière pour que Dieu en fasse des priorités. Alors que Dieu lui-même, il a beaucoup d'autres priorités qu'il est en train de réaliser dans notre vie. Et il voudrait que nos énergies ne soient pas éparpillées, que nous soyons concentrés sur ces priorités. Il nous arrive des fois d'avoir des besoins, mais nous amenons ces besoins vers Dieu. Ce ne sont pas vraiment des priorités. Mais nous les avons transformés en des priorités. Voilà pourquoi il est important de t'asseoir, prends ton agenda, commence à écrire. Pose-toi la question. Est-ce réellement une priorité que j'ai cette chose? Voilà pourquoi il fallait que Anne atteigne une dimension où son bonheur ne dépendait plus de la présence de Samuel, mais son bonheur dépendait de la présence de Dieu. Si Dieu donnait à Anne Samuel, avant que Anne ait atteint cette dimension-là, Samuel deviendrait totalement une idole dans la vie d'Anne. Il fallait que Anne atteigne cette dimension où elle pouvait conjuguer son bonheur en dehors de la présence de Samuel. Même si Samuel se trouvait dans la maison d'Élie, elle était quand même heureuse et joyeuse. Voilà pourquoi il était important que Dieu attende avant de l'exaucer. Qu'est-ce que suis-je en train de dire? Dieu attendra longtemps avant de vous exaucer s'il sait que vous n'êtes pas en mesure de gérer l'exaucement. Voilà pourquoi atteindre cette dimension-là, c'est très important. La deuxième stratégie que je vais introduire aujourd'hui, ces secrets que je suis en train de vous donner, ce sont des secrets pour des personnes martyrs. Et si tu veux devenir martyr dans la prière, ne néglige pas ces secrets. Alléluia. Alléluia. Je disais depuis la semaine passée, il y a des prières inutiles. Dieu t'écoute, mais il n'exaucera pas. Je ne sais pas pourquoi ça vous choque. Pourquoi Dieu est censé exaucer à toutes vos prières, tandis que vous n'exaucez même pas à toutes les prières de vos enfants? Est-ce que c'est toute chose que ton enfant te demande que tu lui donnes? Le problème d'un enfant, c'est quoi? C'est qu'un enfant peut venir devant les pères. Il détermine qu'une chose est prioritaire, mais le père sait que la chose n'est pas prioritaire. Un enfant peut venir devant le père. Il détermine qu'une chose est importante, mais le père sait que ce n'est pas important. Un enfant peut venir devant le père. Il lui demande un poisson. L'enfant croit qu'il demande le poisson, alors qu'en vrai, il demande un serpent. Et le père sait qu'il demande un serpent. Les exemples seraient nombreux. Ça ne sert à rien que je commence à donner des exemples. Par exemple, ton enfant de 8 ans, s'il te disait de conduire ta voiture, tu vas accepter. Pourquoi? Il n'est pas en mesure de gérer cet exaucement en question. Et c'est quelque chose de très important. Vous l'avez négligé en prière, mais ça va vous aider. Atteignez une dimension où vous êtes appelé à mener, à gérer avec maturité vos exaucements. Tu as vu ton voisin te marier et toi tu veux te marier. Tu ne sais pas que ce voisin-là qui s'est marié, ce mariage est devenu un poison pour elle. Deuxième stratégie pour repositionner Dieu dans nos prières et dans nos exaucements. Parce que je vous ai expliqué que quand Dieu sort de ton exaucement, ce n'est plus l'exaucement de Dieu. Quand Dieu ne se retrouve plus dans ton exaucement, ce n'est plus l'exaucement, ce n'est plus la vie de Dieu. Ulimutosha orienjo maisha ya majibu yako. Dieu a insisté de rester dans ton exaucement comme un majibu yako. Yenjo chakula ya majibu yako. Majibu yako iko na besoin iko na kula kila siku. Ton exaucement a besoin d'être nourri au quotidien. Or, quelle est la nourriture de ton exaucement? C'est Dieu. C'est à partir de Dieu que ton exaucement prend l'énergie et la force de perdurer dans les temps. Et si ton exaucement perd Dieu, ça perd la perdurance dans les temps. Tu obtiendras la chose, après quelques secondes, la chose sera pouf. La chose n'a aucune durabilité. Pourquoi? Dieu n'est plus dans ton exaucement. Et je vous disais que pour garder Dieu dans son exaucement, il faut se référer à la parole, parce que la parole c'est Dieu. Et c'est pour cela que la deuxième stratégie, vous allez être surpris, mais c'est une stratégie très sérieuse. La deuxième stratégie pour repositionner Dieu dans ton exaucement, dans tes prières, et pour redonner à Dieu la place qu'il mérite dans tes prières, se trouve dans Exode chapitre 20,
les chapitres 20. Nous connaissons tous de quoi ça parle. Les lecteurs de la Bible savent déjà. Deutéronome aussi, chapitre 5, en commençant du 6e verset. Il est ici question des 10 commandements de Dieu. Je serai en train de les citer et tu seras en train de les répéter avec moi. Amen. Nous sommes dans une semaine de méditation. Le premier commandement, il est écrit: tu adoreras et tu aimeras un seul Dieu. Répète-le avec moi. Le deuxième commandement, il est écrit: tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi et tu ne feras point d'idole taillée. Répète-le avec moi. Le troisième commandement, il est écrit: ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu peux les répéter? Le quatrième commandement, il est écrit: n'oublie pas de me réserver les jours du sabbat. Le cinquième commandement, il est écrit: respecte ton père et ta mère. Le sixième commandement, il est écrit: ne tue personne. Le septième commandement, il est écrit: ne commets pas d'adultère. Le huitième commandement, il est écrit: ne vole pas. Le neuvième commandement, il est écrit: ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Et le 10e commandement, il est écrit: ne désire pas sur toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Tu es sûr et certain que la plupart de tes prières ne sont pas fondées sur les désirs du prochain, l'envie des choses que le prochain a. Tu es sûr et certain, tu peux témoigner devant Dieu et devant l'Église que la plupart des prières que tu formules ne sont pas fondées sur l'envie de ce que le prochain possède. Tu es sûr et certain que quand tu viens prier pour telle chose, ce n'est pas parce que tu as vu tel avoir la chose et tu crois que cette personne est plus heureuse que toi et que si toi tu obtenais la chose, tu deviendrais aussi heureuse qu'elle. Maintenant, la deuxième stratégie pour repositionner l'identité et la valeur du chrétien dans la prière, c'est de remettre ton identité à toi en tant que chrétien dans ton exaucement. Parce que ton exaucement doit revêtir une certaine forme. Lorsque l'on verra ton exaucement et que l'on verra l'exaucement du païen, il doit y avoir une certaine différence. On dira, lui, c'est un chrétien à qui Dieu a donné de l'argent, mais elle, c'est une païenne à qui Dieu a donné de l'argent. La deuxième stratégie consiste à faire quoi? La deuxième stratégie consiste à replacer les commandements de Dieu dans ton exaucement. C'est-à-dire qu'il existe un moment dans la prière où il ne faut plus commencer à attirer la chose, à amener la chose, mais tu commences à consacrer la chose à l'Éternel. Il existe un moment, un temps dans la prière où tu dois commencer à prendre ton exaucement. Tu dis: au nom puissant de Jésus-Christ, jamais cet exaucement ne sera une adoration pour moi et je ne pourrai jamais aimer cet exaucement plus que je n'aime Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, jamais cet exaucement ne sera un second Dieu à moi. Jamais cet exaucement ne sera un idole. Au nom puissant de Jésus-Christ, jamais cet exaucement ne m'amènera pas à oublier les jours réservés du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, jamais cet exaucement ne m'amènera à manquer du respect à mes parents, à tous ceux qui sont mes aînés. Au nom puissant de Jésus-Christ, jamais cet exaucement ne sera décidé pour tuer les autres. Tu crois que si Dieu t'exauce, tu ne pourras pas tuer les autres? Les gens qui sont en train de tuer les autres aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été bénies. Et leur bénédiction a été une source de mort pour les autres. Jamais cet exaucement ne m'amènera à commettre de l'adultère. Jamais cet exaucement ne m'amènera à devenir un voleur. Parce que tu pourras demander un travail, mais ce travail va te transformer en un voleur. Jamais cet exaucement ne m'amènera à devenir un menteur et à commencer à témoigner faussement contre les autres. Jamais cet exaucement ne m'amènera à désirer les choses du prochain.
Il existe un temps dans la prière où tu dois cesser de prier. Tu consacres ta prière à Dieu. Tu consacres ton exaucement à Dieu. Tu consacres ce que tu vas recevoir au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu prends toute la loi du Seigneur. Il est écrit, tu ne mentiras pas, Seigneur. Cette chose que tu vas me donner ne va jamais me transformer en un menteur. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Seigneur, cette chose que tu vas me donner, jamais ça ne deviendra une idole dans ma vie. Parce que quand ça devient une idole dans ta vie, ça perd totalement la vie de Dieu. Lorsque ton travail remplace Dieu dans ta vie, c'est comme Elon Musk qui vend son intelligence pour une Ferrari. Alors que son intelligence est à mesure de créer des entreprises, des milliers d'entreprises qui vont fabriquer des Ferrari. Vous serez surpris, mais vous êtes à mesure de vendre Dieu juste pour le travail que Dieu vous a donné. Vous serez surpris, mais vous êtes à mesure d'oublier Dieu juste pour l'exaucement qu'il vous a donné. Vous ne le savez pas encore. Même moi, je crois ne pas être à mesure. Mais mes frères, les cœurs sont torturés par des circonstances. Tu sais surpris de ce que tu es à mesure de faire. Tu crois que tu n'es pas un menteur. Laisse que Dieu te donne cet exaucement. Tu vas commencer à mentir comme jamais. Tu crois que tu ne peux pas voler. Laisse que Dieu te donne cet exaucement. Tu vas commencer à voler. Cet exaucement va devenir le sujet de vol. Dieu s'inquiète de ce que va devenir son exaucement et de la place que cela va occuper. Dieu s'inquiète de la destinée de ta prière parce qu'il sait que dès que cette prière sort de sa parole, sort de sa volonté, elle devient totalement une mort pour toi et ça crée un désordre en toi alors que Dieu veut que tu vives dans l'ordre. Alléluia. Je m'inquiète du fait qu'il n'aime la bénédiction plus que moi parce que c'est dans mon amour que se cache sa protection. C'est-à-dire que quand il commence à aimer cette bénédiction que je vais lui donner plus que moi, il se sort totalement de ma protection. J'ai peur de ce que son exaucement devienne une idole justement parce que quand ton travail devient une idole, c'est que tu as vendu Dieu pour ce travail. Amen. Ça, c'était les deux stratégies que je voulais donner d'abord au commencement avant de clôturer avec les autres identités de la prière.